Bissau. Bonsoir à tous. Brice, je parlerai en français. Je préfère parler en français parce que je suis actuellement stressé. Je suis membre de l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège. Je suis venu au Bénin le week-end dernier dans le cadre de cette présentation et dans le cadre de la remise de parchemins à des journalistes que nous avons formés au nom de l'Observatoire Hugo. Nous parlerons ce soir de nourrir le Bénin face aux catastrophes climatiques. En tant qu'auteur du livre Péjoration climatique au Bénin, j'ai découvert que les 30 dernières années font l'objet d'une réelle contraction pluviométrique au Bénin et qui induit d'énormes préjudices pour les rendements agricoles. Les paysans, désormais confrontés à ces catastrophes climatiques qui, d'ailleurs, l'année dernière, a fait l'objet d'une invasion céréalière des chenilles dans les champs de maïs, a induit d'énormes préjudices pour les rendements agricoles. Cette situation entraîne le déplacement des populations rurales des villages vers les villes et entraîne la perte de la biodiversité, entraîne ce qu'on appelle la fragmentation du couvert végétal et entraîne la défertilisation des sols. La baisse des pluies en face d'un pays où l'agriculture est quasiment pluviale induit d'énormes conséquences dans une ère que nous appelons désormais une ère de la noosphère de Vednatsky. Vednatsky, un Russe qui a pu démontrer que l'homme, de par son intelligence, de par l'intelligence technologique, a pu dénaturaliser les milieux naturels. Et cette dénaturalisation des milieux naturels qui accélère le réchauffement climatique, la déglaciation des calottes polaires, la transgression marine, l'élévation du niveau de la mer, aujourd'hui accélère la salinisation des eaux douces côtières au Bénin et les phénomènes de trophisation. Nos paysans, qui désormais confrontés à des terres de plus en plus convoitées par des étrangers, dont j'ignore le nom en ce moment, pour objet d'agression, pas de stress, pose aujourd'hui la question du foncier rural. Nous sommes dans un pays où nous avons la basse vallée du fleuve Ouémé, une vallée qui est la plus riche, la deuxième la plus riche au monde après le Nil. Mais nous constatons les 30 dernières années que cette vallée subit le phénomène de trophisation qui est en réalité la pollution liée aux pesticides dus au coton. Et ces pesticides engendrent de nos jours ce qu'on appelle le bouleversement de la niche écologique de plusieurs espèces. Et cette niche écologique se définit par un écosystème favorable, un environnement favorable au développement d'une espèce donnée. Bouleversant ainsi la vie et le mode de vie, le cycle de vie des chenilles entraîne l'attaque de ces chenilles dans les champs de maïs. Les paysans qui, au départ, confrontés par la baisse pluviométrique, désormais confrontés par l'Anthropocène, qui est l'ère géologique quasiment associée à l'homme de par son intelligence, sont
désormais bouleversés à la quête du gain facile, obligés de se déplacer des villages vers les villes. Nous rencontrerons de plus en plus des émigrants, nous rencontrerons de plus en plus des gaïmans, nous rencontrerons de plus en plus des pauvres qui seront obligés de vivre dans le lit d'écoulement des cours d'eau, accélérant ainsi les risques d'inondation, la vulnérabilité à l'inondation dans les zones côtières du Bénin. Aujourd'hui, notre pays est plus que jamais confronté au défi de la promotion de l'agriculture familiale. Nous sommes désormais confrontés au défi de la promotion d'un circuit court. Et qu'est-ce qu'on entend par un circuit court? C'est tout simplement la promotion des produits agricoles provenant de nos petits cultivateurs que l'importation des produits venant de l'étranger. Nous sommes de plus en plus confrontés à la consommation et à l'intoxication chronique dans notre alimentation de produits venant de l'étranger, dont le glyphosate qui fait l'objet aujourd'hui d'une réelle problématique au sein de la Commission européenne. Et il y a 2 semaines, j'étais avec José Bové en Belgique. On a eu à prélever, lui, le grand défenseur de l'environnement, on a eu à prélever ses cheveux, ses urines. On a constaté qu'il y a ce pesticide dans ses urines et dans ses cheveux. Nous, qui sommes ici au Bénin, en décembre dernier, notre pays a eu encore à faire sortir des décrets qui font la promotion de ce glyphosate pour le coton. Nous sommes interpellés, notre conscience est interpellée. Allons-nous avoir une économie qui nous fait rentrer de l'argent, mais qui met en jeu la santé des populations? Nous sommes interpellés. Allons-nous continuer à avoir des boulangeries qui utilisent du bromate de potassium pour croustiller du pain à la place du blé? Nous sommes interpellés. Allons-nous continuer à consommer du poisson grillé qui est pollué au dioxine? Nous sommes interpellés. Allons-nous continuer à consommer des produits congelés provenant de l'extérieur qui sont des OGM et qui nous exposent à la leucémie? Nous sommes interpellés. Nous sommes désormais interpellés par notre conscience et nous n'avons plus le choix que de faire la promotion du local. Et aujourd'hui, l'une des dernières recommandations que j'en fais, c'est tout simplement que le Bénin, même si le Bénin ne pouvait sortir du franc CFA, aujourd'hui est obligé d'avoir de la monnaie locale. J'ai participé le mois de janvier et le mois de février au Parlement Jeunesse Développement Durable de la Wallonie. Malgré que la Belgique utilise l'euro comme monnaie, aujourd'hui, les dernières recommandations que nous avons formulées à la Wallonie, c'est des recommandations en termes de monnaie locale. C'est des recommandations en termes d'économie circulaire où nous avons l'obligation de recycler les déchets provenant de l'agriculture pour répondre aux besoins de la démographie galopante et aux besoins de l'économie durable. Je vous remercie.